amis, j'espère que vous allez bien, que portez bien, que tout va pour le mieux, dans le meilleur des mondes. Prenez soin de vous, des vôtres, soyez les bienvenus. Sur cette chaîne Petite Main de Ninon, je suis essoufflée. Je viens de remonter un gros carton. Il a fallu que je redescende en courant parce que mon chien était encore en train de japper. Il se fait vieux, mon chien. Voilà, il se fait vieux. Et il était encore en train de japper. Des fois, il jappe pour rien. Enfin, pour rien de... Disons qu'il y a un chien qui est passé avec un maître pour la promenade. Il y a X temps, il va continuer à japper alors qu'avant, il ne le faisait pas. Ouais, il devient. Voilà, tout simplement. Mais bon, donc là, je suis rentrée, je suis redescendue, j'ai rentré mon chien. Parce que pour le voisinage, c'est pas du tout agréable, un chien qui jappe pendant des heures. Et je refuse que mon chien jappe pendant des heures. Donc voilà d'où je suis essoufflée. Peu importe. J'espère vraiment prenez soin de vous, des vôtres, que vous allez bien, que vous êtes remplis de projets, que Noël se rapproche à tout petit pas. mais moi, je suis déjà dans le truc petit pas Noël. J'arrive. J'adore Noël. J'allais dire Ray, ça ne se souvient pas du tout. Haul Katia, cette fois, c'est un haul laineux, hein, clairement. Comme je vous ai dit dans le podcast auquel j'ai coupé court parce que mon chien était en train de japper, c'était pour ça, pour le colis Katia. C'est pour ça que j'ai la même dégaine, hein, parce que c'est tout de suite derrière. Au lieu de faire du ménage, je tourne des vidéos, c'est que tout va bien. Tout va bien dans le meilleur des mondes. J'admire celles qui arrivent à faire passer en priorité vraiment les corvées. Moi, il faut vraiment que je me force, hein, parce que franchement, c'est pas ma passion. Donc du coup maintenant j'essaye de plus équilibrer, de ne pas faire une journée ménage, une journée loisir. Voilà, j'essaye un peu d'entrecouper et généralement ça marche. Généralement, par période. Donc là, comme je vous ai dit dans le podcast, pour ceux qui ne l'ont pas vu, il n'y aura que 2 références de plusieurs coloris. Je ne suis pas sponsorisée Katia, parce qu'il y en a qui m'ont dit clairement que j'étais sponsorisée Katia, que c'était... c'était obligé vu la quantité. Pas du tout, j'aimerais bien, hein, franchement, s'ils veulent passer par là et me sponsoriser, je suis ok, hein, vraiment, hein, vous inquiétez pas, je vais pas dire non, hein. Enfin, ça va dépendre des conditions, clairement, mais globalement, pas de souci. Mais là, non, clairement, c'est mon compte en banque qui paye. Donc moi, je travaille pour mes loisirs. J'ai tendance un peu à me justifier à chaque fois parce que je trouve ça un peu exagéré ce que j'achète, les quantités. Mais bah, globalement, je bosse pour. Hein. Après, je restreins d'un côté pour mettre de l'autre, comme tout le monde. Hein, je ne suis pas multimilliardaire. Mais globalement, voilà, je fais très peu de restaurants. Je pars pas en vacances. Voilà. Puis en plus, là, mon petit est trop petit, donc ça ne sert à rien. Mais on fait des loisirs. On sort quand même, mais différemment. Enfin, bref, peu importe. Haul Katia. J'adore les Haul Katia. Je sais que ça ne plaît pas tout le monde. Mais donc, vous aurez deux qualités. La yoga et la deuxième, je crois que c'est tweed. Enfin, bref, je ne me rappelle plus. Mais l'autre, c'est pas la même. La yoga, vous l'avez déjà vue chez moi. Cette laine-là, exactement la même. Chez moi, vous l'avez déjà vu. Je me suis fait un pull de chez Drops. Supra joli. Franchement, j'ai plein de compliments avec ce pull-là. Sauf que, arrivé à plusieurs lavages, le corps, je l'ai fait en 5. Les manches en 4,5, je crois. Ou en 4, je ne me rappelle plus. Les manches se tiennent encore, ça va, mais alors le corps s'est tellement lâché que ça fait dégueulasse. Ça fait vraiment pas beau du tout. Donc, je me rappelle que c'était conseillé en 4, 5. En 5, non. Enfin, moi, je sais pas trop si je tricote lâche ou pas, parce que ça va dépendre du patron. Mais non, le rendu, il est beaucoup trop... déjaugé, alors qu'il n'était pas spécialement déjaugé parce qu'il faut se méfier de cette fibre là, c'est coton laine je crois de mémoire, ouais c'est ça, 45% coton, 42% laine, 13% polyamide et c'est 50 grammes 200 mètres, c'est pas une lace, hein, ouais, ça se tricote en 4-5 mais elle est en chaînette, ce qui fait que le rendu est, en fait vous avez plus de métrage poids sur les mêmes, voilà, c'est une déca quoi. On peut aussi la tricoter en 3,5. Hein. Ce sera beaucoup plus dense, mais on peut aussi. Ça marche aussi. C'est d'où l'avantage de ces fibres qui sont tricotées en chaînette souple. Tricoter un peu comme vous voulez, sauf en chaussettes. Et encore. Le truc qu'il y a en 5, par contre, ça s'est lâché parce qu'elle gonfle au lavage. C'est une laine fibre qui gonfle beaucoup au lavage,
qui au début a vraiment ce truc où, voilà, ça se tient, c'est un peu déjaugé, mais ça se tient. Moi, j'aime pas trop ce qui est très très dense. Enfin, à la période où je l'avais tricoté, j'aimais pas trop du tout, même, j'aimais pas du tout ce qui était trop dense. Je sais pas, qu'est-ce qui vient de claquer sur une porte. Mais là, par contre, arriver à porter, je crois que c'était au bout de la 4e fois que je l'avais porté, ça s'est lâché. Ça s'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup lâché. Et là, c'est pas, il est plus métable. Il est vraiment métable à la maison, c'est tout. Mais il est plus du tout métable. Donc, j'avais adoré la tricoter, vraiment, vraiment, vraiment. Par contre, voilà, soit en double si on tricote en simple, en 5, 6, en double. Mais sinon, en 4 maxi, voilà, ça sera parfait. Donc moi, je garde comme esprit de la tricoter en 4. Et j'ai plein d'idées de projets avec. C'est un petit peu, c'est chamarré. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc le problème de quand on achète comme ça, en accord avec le commercial, etc., en quantité avec les copines, on se retrouve avec des sacs de nipelotes. Sachant que là, par contre, moi de mémoire, j'avais utilisé 6 pelotes ou 5,5 pelotes pour le pull que j'avais fait. Clairement, il m'aurait fallu au moins 7 pelotes pour que ça soit fait correctement. Donc, du coup, j'ai pris un sac complet. J'ai des copines qui vont partager entre elles, mais elles font du XS. Moi, je ne fais pas du tout du XS. du tout. Donc, du coup, voilà. Après, voilà, j'ai plein d'idées. Je finis le pull de ma belle-sœur. Il me reste les 2 manches à faire. Donc, une qui est un petit chouïa attaqué. Et après, je vais commencer à attaquer pour moi. Et aussi pour la marraine. Puis il va y avoir plein de petites choses. Enfin, bref. Le deuxième, toujours. Ah, vous avez le bruit, celle qui aime bien. C'est très chamarré. Je voulais un truc un peu plus été. Très très chamarré. C'est le coloris. Je vous ai pas dit le premier coloris. 205 le vert. Ça, c'est le 204. Yoga Merino extra fine. Très très beau. J'adore. Toutes ces couleurs, en fait ça fait plus automne qu'été, hein. Je sais pas pourquoi je m'étais dit que ça ferait été, hein. Je vous sais rien. Non du tout. Le côté mélange coton-laine, ça a beaucoup d'avantages. Ça a l'avantage que du coup c'est très agréable à tricoter ce coton. Parce que le coton c'est pas très agréable à tricoter, hein. C'est raide, c'est pas du tout élastiqué. Et ben là vous gardez un petit, en fait vous gagnez du confort. Oh, j'adore, ça je vais en faire pour mon fils. Ça, j'adore. Je trouve très, très garçon, très, très beau. Il sera super bien là-dedans. Des petits pulls, des petits gilets plutôt été. Vraiment très, très beau. Oh, j'adore cette qualité-là. Même moi, franchement. En fait, j'ai tout envie de garder pour moi. Voilà, on se refait pas. Celle-ci. Oh là, super beau. Super chouette. Oh là là. Bah, c'est quoi ça comme coloris? Bah alors là, et en plus, et si on ouvre dedans, il n'y a même pas tout à fait les mêmes. Il y a une sous-ton de vert, rouge, framboise, violet, marron. Ça. Il y a vraiment toutes les couleurs dedans. Très, 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 très joli. Très, très sympa. Regardez la petite touche de vert qui était cachée. Très, très joli. Je vais me régaler. Celle-ci. Oui, je sais. Plusieurs vies pour tout faire, plusieurs vies. Mais si, ça va le faire. J'adore. Oh, on dirait un peu les couleurs sorcières, vous savez, sur les... Non? Enfin bref, on s'en pensé un peu à ça, mais rien à voir. Ah ouais, j'adore. Ce qui est marrant, c'est que c'est des couleurs assez pastel, hein, quand même. Hein. C'est pas des couleurs vives qui tranchent. Ça, je vois bien ça dans un... Enfin bref, dans un foulard, dans un châle. En plus, c'est toujours très très doux. Le coton, ça rend la matière très très douce. Je vous dis même plus les couleurs. Moi, je reste dans mon délire de... Oh, trop bien. 209, cette couleur-là. Un peu sorcière, je trouve. Celle-ci qui tire sur les rosés, violets, petite chouille de vert, 207. Celle où il y a plus du bleu, plus automnal. Bleu, marron, je sais pas. Vert, mais c'est vraiment très très discret. Hein.
208 et deux autres, je vous ai dit. Celle-ci, oh là, elle est belle celle-ci. Très chouette. Plusieurs vies, je vous dis. Celle-ci, il y a plus du moutarde, mais très pâle. Hein. Sous-ton de marron. Dégradé de marron, 210. Comment décrire? Comment décrire? Je ne sais pas. Comment vous la décrire? Vous voyez, il y a une sous-ton... En plus, c'est tellement pas net comme coloris. Puis en plus, on voit sur un seul fil. Vous voyez, sur un seul fil, vous avez plusieurs tons. Alors, ça va faire trop beau. Trop, trop beau. Il y a une sous-note de rose violine, rose... ouais, un peu parme. Hop. Oh, celle-ci, elle fait très glamour. Oh, très belle aussi. Très, très belle. Coloris. Cette fois, je pense à ça. 201. Oh, très, très beau. Très glamour. Je me demande si c'est pas celle-ci, coloris, qui avait pris Yarnflex pour faire son modèle gratuit, je crois, de l'année dernière. Ou d'il y a 2 ans, je ne me rappelle plus. Très, très, vous voyez, très, très glamour. Il y a un petit peu de marron, du gris, plusieurs degrés de gris. Du rose violine très, très pastel. Un petit chouille de marron, brun même. Oh là là. Du gris souris. Très, très beau. Ah, lui, j'adore. Ils doivent s'amuser pour faire les mélanges. Ils sont fous. Très très chamarré. Hein, mais ça va, ça fait très pastel, donc ça passe bien. Et le dernier qui est plus neutre, qui ira peut-être plus pour mon petit garçon. Beaucoup plus neutre même. Gris marron. Voilà, c'est des sous-tons de gris marron. Plein de dégradés. Et c'est le coloris 200. Lui, c'est vraiment le plus basique. Hein. Si vous aimez un peu ce qui est chamarré, très très doux, bah là, vous pouvez, hein, clairement. Hein. Les couleurs sont très très douces. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous passez du beige au gris. En fait, c'est vraiment un dégradé de beige au gris clair. Il n'y a pas de gris foncé. En fait, c'est vraiment des couleurs pastel. Il n'y a pas de gris foncé. Hein. Mis à part les 2 premiers que je vous ai fait voir, le reste, c'est quand même assez atténué comme teinte. Bon, ça fait beaucoup. Ensuite, là où vraiment j'ai abusé, je vois le reste du carton. En fait, vous voyez, ça faisait un carton comme ça. Tadam! Folle la fille. Je sais. Oui, je m'en fiche. C'est pour moi. C'est des paquets. J'espère qu'ils m'en ont pas mis à chaque. Voici, parce que c'est tout préemballé. Comme ça. J'ai pris plein de coloris parce que là, par contre, voilà, ça c'est le truc idéal pour faire des couvertures. Autre chouette. Parce que, alors, normalement, c'est censé passer dans la machine. Je trouve le fil très gros pour que ça passe dans la machine, moi. Oui, il est clairement très très gros, c'est pas possible. Hein. Ça me paraît suspect. Alors, j'en ai tiré une. Hop, on va prendre ça. On va voir qu'est-ce que c'est. Ça, c'est chouette. Hein. Où est-ce que je vais ranger tout ça? En fait, on en arrive toujours au même problème. Où est-ce que je vais ranger tout ça? Vert Peps. Je crois que je vais tout garder. Hein, ça, en vert. Vert très Peps. J'adore. C'est très doux. Alors, ce que je peux vous dire dessus, ça par contre, je connais. Si voilà, c'est anti-peeling. 100% acrylique anti-peeling. C'est cette qualité-là. Mais en fait, je la connais. J'ai une copine qui tricote que ça. Elle achète que cette qualité-là pour son fils et elle lui tricote plein d'affaires. Parce que, mais elle dit, le problème qu'il y a, c'est que le coton, la laine, et ben, ça bouloche un petit peu. L'acrylique, on n'en parle pas, ça peut être une catastrophe tellement que ça peut boulocher. Et en fait, celle-ci, du fait qu'elle est anti-peeling, qu'elle est très très douce, et bien du coup, elle adhère au projet. Quoique je me dis, je sais pas. Donc du coup, moi à la base, j'étais partie sur cette idée-là, en me disant, ça va passer à la machine. J'ai quand même des doutes. La pelote, elle fait donc 100% acrylique. Ça se tricote en 4, 4,5. L'échantillon, c'est 19 par 26. Et il faut 8 pelotes pour un taille 42. J'ai pris qu'un paquet de chaque parce que c'est principalement pour mon petit ou pour faire des couvertures. Et franchement, je vise les couvertures. Quand je vois ces couleurs-là, couleur peps, clairement parfait, quoi. Oh, j'ai trop envie. Et c'est 50 grammes pour 133 mètres. Donc, j'adhère au projet. Il y a Free Pattern. Donc, il y a un code.
qui est juste là. J'aimerais bien que tu me... Là, fais-moi la mise au point. Voilà. Bon, ça marche pas. Et en fait, vous avez toutes ces coloris. Et normalement, j'ai pris, je crois, un de chaque. De mémoire. Je crois que je vais les garder. Donc celle-ci, ce vert acide, vert, je sais pas comment dire, j'aime beaucoup, beaucoup. C'est le coloris 18. Ah oui, alors. Vous voyez la différence? Vous la saisissez bien, la différence? Voilà, il me semblait que j'avais commandé un verre menthe, presque menthe. On n'est pas du tout dans du verre menthe, on est vraiment dans du verre acide. Voilà, j'aime beaucoup cette couleur-là. Je suis en train de me dire, j'ai vu une couverture en mosaïque pour mon petit, et je crois que c'est avec des chats. Je suis en train de lui en faire une en modal que je vais arrêter, parce qu'il y a plein de défauts. Donc je vais la rattaquer, et je me dis avec ça. Même pour Noël, c'est tellement un beau vert par rapport. J'ai pris le même en orange, qui est le coloris 20. Ouais, là ça ressemble plus sur la feuille, donc c'est bon. Coloris 20. J'ai pris, oh là, ça c'est trop beau. Oh là 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 là, j'adore ce vert. Oh, vert prairie, qui est le coloris 14. Qui va trop bien avec l'orange en plus. J'ai pris ce jaune, jaune petit poussin. Ouais, jaune petit poussin, qui est le coloris 19. Ça, je trouve que ça fait plus fille. En fait, vous voyez, ça se marie trop bien. Hein. Trop bien, trop bien. Voilà. J'ai pris ce bordeaux. Des fois, le plastique est très transparent. Des fois, le plastique est largement moins transparent. Oh là, oui, pas du tout les mêmes teintes. Là. Bordeaux. Très beau bordeaux. Normalement, ça passerait pour moi avec cette taille-là. Et je me dis, je vais quand même m'en tricoter pour moi. Le bordeaux, je le trouve très, très beau. Il me plaît beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Très, très beau. Et je me dis, en vrai, une couverture comme ça, ça va être chouette. J'ai envie de me faire celle-ci, moi. Celle-ci. Pour mon petit. Je la trouve vraiment très, très belle. J'espère juste qu'elle n'est pas au crochet. Ils disent qu'il faut une pelote complète, faut 10 pelotes pour faire la couverture, hein, la petite couverture. Donc, voilà. Ce moutarde, qui est le coloris 15. En fait, si je fais ça, vous voyez le coloris. Coloris 15. Je crois que je vais directement la lancer sur mes aiguilles, parce que je suis vraiment amoureuse. Ça, c'est du orange peps. Oh là là, j'ai trop hâte. Ouh là là, c'est beau ça. Ouh, misère, c'est beau. C'est vraiment un vrai orange. Du coup, je me demande même si ça vous sature pas trop quand je vous fais pas voir. Oui, je veux pas trop que ça soit le bordel. Je vais directement ranger dedans. Le moutarde, coloris 15. L'orange, c'est quoi comme... je vous ai pas dit. 16. Le orange, il est 16. Ah ouais, ça sature quand même. Regardez-moi ce beau moutarde. Et c'est la twist. Je pense que vous allez la trouver en solde. Hein. Parce que vraiment là, ça vaut le coup. Hein. Hop. Je pense que vous allez la retrouver en solde. Honnêtement, je suis quasiment sûre. Hein. Oh, j'ai perdu des pelotes. Parce que ça, par contre, on en a toutes prises beaucoup. Parce que le prix était intéressant. La marron. Marron chocolat, marron caca, comme dirait mon frère, mais c'est un marron caca ça. Aïe aïe aïe. Et voilà, c'est un vrai marron qui est très très joli, qui ira bien. Celle-ci, ouh sympa. Ouh. En vrai, je les trouve trop belles. Pour de l'acrylique, je les trouve très franches en couleur. Un beige. Ouais, c'est un beige. Coloris. 8. Hop, on remet exactement au même emplacement.
On referme ça. Vu que pour l'instant, j'ai pas la place dans mes armoires, clairement. Je sais pas trop où est-ce que je vais mettre. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que je suis en train de vider une caisse complète avec la laine Eden. Que j'utilise, vous savez, pour les pulls manuelaires. Oh, la beauté. Oh, ça c'est chouette. Oh. Ça c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ouh là 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 là. Du rose layette. Entre fluo et layette, en fait, moi je trouve. Voilà, c'est presque le mot que je cherchais tout à l'heure. Ça fait presque du fluo layette. Voilà. Faites-en ce que vous voulez. Je ne sais pas décrire les bonnes couleurs. Ça, c'est presque ça. Ah, parce que c'est pas non plus du rose layette, mais il y a un fluo qui ressemble à ça, en un peu plus pâle, qui fait plus penser à de la layette, c'est ça. Très belle. Très très belle. On n'a pas fini, les amis. Bon, bah ça, c'est du blanc. Le blanc, c'est le numéro 1. Je m'en suis toujours pas du blanc. Le noir, 2, c'est noir. C'est noir, il n'y a rien d'exceptionnel. C'est des couleurs de façon qui passent très mal à l'écran. Oh, chouette. Le gris. Moi, j'aime le gris. J'aime le gris. Ça ne me va pas du tout parce que je suis trop blanche de peau, mais j'aime le gris. C'est un gris un peu anthracite. Voilà. Anthracite. Coloris 10. J'adore. Oh là là. Je vais quand même vérifier ça à la machine si ça passe. Mais je suis pas convaincue. Puis là, je me dis peut-être plus faire de la... Oh, quoique, c'est anti-peeling. De l'accessoire, j'allais dire. Du turquoise. Ouais, turquoise qui tire sur le bleu. Presque bleu. Entre turquoise et bleu. C'est pas un turquoise neutre, vous savez, qui tire entre le bleu et le vert. On sait pas trop. Là, ça tire vraiment sur le bleu. Ah si. Oh, un pétrole. Oh, chouette. Oh, ça, j'adore voir mon petit avec du pétrole. Alors, qui se roule pas dedans, le pétrole. Hein. On est OK. Quoique, c'est de l'acrylique. Mais voilà, c'est une couleur qui lui va vraiment très très bien. Et ça, c'est le coloris 12. C'est très beau. C'est une très belle couleur franche. Il m'en reste 3. Oh, je vais y aller. Bleu marine. Oh, puis il est beau. Hein. Ah non, mais je vais le garder hein, pour mon bébé. J'ai envie de lui... Ah non, c'est pas... C'est quoi cette couleur elle est un petit peu plus claire que ce que vous voyez. C'est entre bleu marine et bleu foncé. Peut-être plus bleu foncé d'ailleurs que bleu marine. Quoique, je sais pas. Non, c'est entre bleu marine et bleu foncé. C'est pas un marine... Voilà. Vous voyez, cette couleur-là, c'est ça. Moi, j'aime bien. Il est très beau. Il me plaît. Ah, j'ai envie de faire. Je suis intenable. À la base, voilà, on avait un peu parlé. J'avais dit comme quoi j'en laisserais un petit peu pour... mais en fait, j'ai envie de... Comme d'habitude. J'ai tout gardé pour moi. Pour mon petit. En fait, j'ai peur qu'il manque pour mon petit. Vous voyez, on sait jamais. Oh, c'est un écru jaune. Écru qui tire sur le jaune. Il tire beaucoup sur le jaune. C'est très beau si vous avez une teinte qui tire sur le rose. Très très beau. Vous voyez, c'est une couleur qui est très franche. J'aime beaucoup ça. Je trouve que ça va à beaucoup de personnes. 3 coloris 3. C'est un écru vif. Voilà, c'est un écru vif. C'est pas un écru terne. C'est pas... voilà. Parce qu'on en trouve beaucoup des écrus un peu ternes. Ça, voilà, ça c'est vraiment des couleurs vives. Là, c'est pas des couleurs ternes. Je suppose que l'acrylique, c'est peut-être aussi plus facile à teindre que la laine. Parce que c'est souvent qu'on retrouve des couleurs très franches en acrylique. Et ça, c'est un gris un peu souris. Oui, un gris un peu souris. Gris clair. C'est vraiment le mot, un gris clair, quand on le voit. Très beau. Très, très beau. Écoutez, je suis toujours... Il va falloir que je me décide. Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je partage? À mon avis, j'ai envie de tout garder. Quand j'achète, en vrai, à chaque fois, je me dis, et c'est vrai en plus, à chaque fois, je me dis, ah, celle-ci, tu vas pouvoir partager parce que... Et en fait, au moment de passer à l'acte, je me suis... Oh,
un peu dans l'indécision totale. J'ai peut-être rangé dans mon carton, il était bien ce carton. Voilà, alors les plastiques sont pas sans sale, hein, clairement. Hein, c'était dans un dépôt, donc rempli de poussière. Et j'ai les mains qui sont pas très propres. J'ai envie de me faire ce modèle-là. Je vous le refais voir, celui-là. Je le trouve très beau. Alors, c'est pas du jacquard, c'est un jeu de, je pense, maillant vert, maillant droit. Et il faut bien une pelote pour une couverture. Il faut bien un paquet de 10 pelotes pour une couverture. Donc, je pense que c'est ça. Là, vous voyez, il faut en avoir 4 pelotes. Est-ce que ça va me faire la mise... Je sais pas. Dommage. dommage que ça ne le mette pas. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je vais scanner, je vais commencer à attaquer cette couverture. Je l'attaque aujourd'hui, celle-ci. Je la trouve très, très belle. Je vais regarder comment c'est déjà. Et je vais l'attaquer pour mon petit. Je crois que c'est 4,5. Donc, je pense... en 4, il va falloir que je trouve des aiguilles. Ou j'en rachète, je sais pas. Parce que vraiment, je la trouve très, très bien. Et en fait, en hiver, on a envie de coudre, de tricoter plus de tricoter qu'en été. Et curieusement, ce qu'on tricote en hiver, c'est pour l'hiver. Et on finit en fin hiver. Ça fera pour l'hiver d'après. C'est pas grave. Bref, peu importe. Eh bien, écoutez, je crois que je suis satisfaite de ma commande, même plus que satisfaite. Je peux affirmer que j'en suis contente. Et voilà, écoutez, on se refait pas, clairement. Je vais commencer aussi à... Ce que je vais faire. Je vais attaquer la couverture. Je vais choisir la laine que je vais utiliser à mon petit. Je vais chercher... Ou sauf si j'en attaque de couverture. Je m'épuise. Parce que j'ai envie de lui en faire en mosaïque. Parce que j'en avais attaqué une en mosaïque avec du modal. Et en fait, le problème, j'ai fait plein d'erreurs. Donc, c'est super moche. Et là, j'aimerais bien trouver un patron tout fait auquel je suis et que je ne me complique pas la vie. Je n'ai pas besoin de réfléchir. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais acheter un patron de couverture en mosaïque pour enfants. Et là, j'ai vraiment du choix en coloris, donc ça va être trop beau. Et je vais attaquer, du coup, peut-être pas celle-ci. Parce que ça, c'est en une seule couleur. J'ai envie qu'il ait plusieurs coloris, en fait. Et je vais... On va commencer par ça. Et après, bien entendu, j'aimerais bien attaquer un pull pour moi. Mais je me dis, il faut déjà que je finisse une manche de ma belle-sœur en tricot, de son pull Magnolia, pour attaquer sur moi sur un autre pull. Comme ça, pendant que... Enfin bref. Je vous expliquerai tout en temps. J'y pense en même temps, donc du coup, je vous le balance. Mais voilà. Je vais aller re-ranger un petit peu ma laine, me laver les mains, chercher mon patron pour attaquer avec la twist en mosaïque, couverture mosaïque. Et je vous en reparlerai à ce moment-là. Passez une excellente journée, soirée. Profitez de ce beau temps. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!